Le football est sans doute le sport le plus populaire au monde, et par conséquent, la demande n'a jamais manqué. Depuis le début du millénaire, le sport a connu un boom économique obscène, les revenus de la diffusion, des médias et du merchandising apportant un immense cash flow. À ce titre, les footballeurs de haut niveau font partie des stars du sport les mieux payés sur la planète. L'Europe et l'Amérique du Sud ont largement dominé la scène du football pendant une grande partie de son histoire. Cependant, aujourd'hui, les marchés émergents de la Chine, du Japon, du Moyen-Orient sont en train de rattraper leur retard. Les investissements très médiatisés de City Football Group et Qatar Sport Group dans Manchester City et le PSG ne sont pas passés inaperçus. L'argent est devenu un facteur extrêmement important pour de nombreux footballeurs. Beaucoup d'entre eux ont même quitté la scène populaire européenne au sommet de leur carrière pour chercher des horizons plus verts avec la promesse d'un contrat lourd. Bien que le sentiment populaire des fans puisse prendre une position morale et condamner ces décisions, au bout du compte, le football est aussi une profession. Et comme toute autre profession, les footballeurs ont tout à fait le droit de donner la priorité à l'argent et au bien-être à long terme de leur famille, puisque leur carrière est finalement très courte. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à 5 joueurs qui ont décidé de choisir l'argent plutôt que leur carrière. Mais avant de commencer, un petit mot sur notre canal Telegram orienté pronostic, sur lequel nous postons 2 pronostics gratuits tous les jours. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour en profiter, le lien est dans la bio. Radamel Falcao. Radamel Falcao s'est fait un nom dans un style surprenant au FC Porto. Sous la houlette d'André Villas-Boas, les prouesses de Falcao ont permis à Porto de remporter la Ligue Europa. La carrière de Falcao a atteint des sommets spectaculaires lorsqu'il a signé à l'Atlético Madrid en 2011. Sous la houlette de Diego Simeone en Liga, le numéro 9 était comparé aux mastodontes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et terrorisait toutes les défenses. Falcao a terminé avec 70 buts en 91 apparitions pour les Rojiblancos et a remporté un autre titre de la Ligue Europa avec eux. Le Colombien n'a pas manqué de prétendants européens d'élite. Cependant, c'est l'AS Monaco, nouvellement promu et bénéficiant d'une récente injection de fonds, qui a fait appel à lui et Falcao n'a pas pu refuser. Il a été signé pour un montant record et a gagné près de 16 millions d'euros par an en salaire net. Bien que la Ligue 1 ne soit pas le plus grand des déclassements, à l'époque, elle était vraiment un cran au-dessous de la Liga. Falcao aurait pu continuer à jouer au plus haut niveau en Espagne, mais il a préféré s'installer en France. Ce transfert s'est avéré être la fin du prime du Colombien. Il a passé une saison à Manchester United et une autre à Chelsea, prêté par l'AS Monaco, mais n'a pas réussi à avoir un impact visible. Le joueur de 35 ans est maintenant de retour en Liga, avec le club Rayo Vallecano. Hulk. Peu de footballeurs ont eu la vitesse, la force et le tir foudroyant de Hulk au cours de la dernière décennie. Jouant aux côtés de Falcao à Porto, Hulk était également responsable du fameux triomphe en Ligue Europa sous la direction d'André Villas-Boas. Le Brésilien a passé 8 années solides en Europe avec le Porto, puis le Zénith Saint-Pétersbourg, marquant 110 buts en 196 matchs. Hulk a aussi participé à 49 matchs avec le Brésil au cours de cette période. Cependant, en 2016, alors qu'il n'avait encore que 30 ans et qu'il était en forme pour le football européen, le Brésilien décide finalement d'accepter l'offre du Shanghai SIPG et s'installe en Chine. Shanghai a payé 45 millions de livres sterling pour les services de Hulk, un record du football asiatique à l'époque. Malgré les montants exorbitants de l'opération, sa carrière a été rapidement oubliée. Après 4 ans à Shanghai, où il a fait 100 apparitions pour le club chinois, Hulk est maintenant de retour au Brésil, avec l'Atlético Mineiro. Emmanuel Adebayor. Sous la tutelle d'Arsène Wenger à Arsenal, Emmanuel Adebayor était un attaquant effrayant, grand, fort, rapide et doté d'une habileté remarquable avec le ballon. Le footballeur togolais était très difficile à marquer. Ses qualités lui ont permis de marquer 30 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues au cours de la saison 2007-2008 et à devenir le chouchou des supporters. Cependant, les choses se sont gâtées avec le rachat de Manchester City. Adebayor est l'un de ces joueurs qui ont déserté le navire dès que possible lorsque City a décidé de doubler son salaire. Après avoir marqué pour Manchester City lors d'une victoire 4-2 contre Arsenal, Adebayor a même couru sur toute la longueur du terrain pour fêter son but devant les supporters en déplacement. Dans une cruelle ironie du sort, il n'a jamais remporté de trophée sous les couleurs de Manchester City et sa carrière n'a jamais été à la hauteur des attentes. L'attaquant a dû constamment changer de club entre Tottenham Hotspur, le Real Madrid, Crystal Palace et Istanbul Başakşehir, entre autres. Oscar. Jeune footballeur ayant fait ses débuts à l'International puis à Chelsea, Oscar était promis un grand avenir. Sa créativité, sa technique de jeu soignée, son sens de la passe et son sens du but lui ont valu d'être comparé au meneur de jeu brésilien Kaká. Avec Neymar et Lucas Moura, il était considéré comme l'un des plus grands espoirs de ce pays fou de football. Oscar a passé 4 saisons en Angleterre avec Chelsea, où il a fait 131 apparitions. Il a aidé les Blues à remporter 2 fois la Première Ligue et a même gagné l'UEFA Europa League en 2012-2013. Oscar a également joué 48 fois pour l'équipe nationale brésilienne entre 2011 et 2016. Mais sa carrière a rapidement sombré dans l'oubli lorsqu'il a décidé de rejoindre le club de Chinese Super League, Shanghai SIPG, en 2017. Le club chinois a battu le record de transfert asiatique avec une offre de 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain brésilien. À l'époque, Oscar n'avait que 28 ans et était dans la fleur de l'âge. L'Atlético Madrid notamment et d'autres clubs italiens lui avaient fait des offres. Mais à propos de son transfert, Oscar a déclaré « Chaque joueur de football ou chaque personne qui travaille veut gagner de l'argent pour aider sa famille. Je viens d'un milieu social très pauvre au Brésil. » Alex Song. Bien qu'il ait rejoint Arsenal en 2005, ce n'est qu'en 2008
2008 qu'Alex Song a atteint une percée dans sa carrière. Depuis lors, il figure en bonne place dans les plans d'Arsène Wenger et est devenu un élément essentiel de l'équipe. Song était chargé de faire le sale boulot au milieu de terrain, ce qui permettait à Fabregas et Nasri de se concentrer sur les tâches créatives. Cependant, Song a renoncé à une carrière prometteuse lorsque le FC Barcelone a proposé de doubler son salaire en 2012. Et bien qu'il sache qu'en présence de Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas et Keita, il n'aurait pas un énorme temps de jeu, Song a décidé de s'engager. Il n'a disputé que 39 matchs avec Barcelone et a rapidement fait l'objet de transferts en série. Après des passages à West Ham et au Rubin Kazan, Alex Song a disparu de la scène publique et sa carrière n'a jamais décollé. Il a déclaré: quand Barcelone m'a proposé un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai estimé que ma femme et mes enfants devaient avoir une vie confortable une fois ma carrière terminée. À 34 ans, il joue aujourd'hui pour Arta Solarset à Djibouti. Dans cette vidéo, nous nous sommes penchés sur le top 5 des joueurs qui ont préféré l'argent à leur carrière. Selon vous, quelle devrait être la priorité des footballeurs? L'argent ou la carrière? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'envoyer un like et de vous abonner à la chaîne.